Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci de te joindre. C'est notre ami Jésus. Vous savez, quand Jésus nous a dit, prends-moi comme ami, c'est toi qui décides. Mais l'invitation est très claire. Alors on choisit Jésus comme ami. Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Jésus se présente à nous dans ce cours en nous enseignant que son esprit est pareil au mien. Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais pour qu'on réalise que c'est vrai, pour qu'on accepte cette vérité, on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pense penser. Et c'est la base, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu gardes à ton esprit tes pensées que tu t'es enseignées, je suis malade, je suis seul, la vie c'est dur, on va tous en mourir, je suis triste. C'est des pensées qui occupent ton esprit, qui préoccupent ton esprit et qui ne sont pas ta réalité. La vérité est joie. Alors la vérité, tu as occupé ton esprit à des pensées passées pour t'accrocher à ce que tu penses penser. Et c'est la base pour ouvrir notre esprit, réaliser que c'est pas ça penser. C'est penser, penser, c'est rêver, c'est s'accrocher au passé. Et aujourd'hui, on va être maintenant capable de réaliser, mais le passé n'est pas là. Alors mon esprit est vide si je m'occupe de ces pensées du passé. Puisque le passé n'est pas là. On ne voit que des illusions. Bienvenue dans ce cours. Rappelez-vous, chacune de nos leçons est simple. Chacune de nos leçons est cohérente. Il n'y a pas de contradiction dans notre cours. Et chacune de nos leçons nous amène à libérer nos esprits de ce qu'on pensait penser. Et ensuite, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, tu vas entendre la voix de Dieu te donner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée du petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé moi-je à ma manière. On a besoin de réaliser qu'on occupe nos pensées, nos esprits, à des pensées du passé. Alors, bienvenue dans ce cours. Mon esprit est occupé, préoccupé, accaparé par des pensées passées. Cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé. Et vous êtes tous capables d'entendre. Mais le passé n'est pas là. Alors, je vois rien si je vois juste le passé. Il n'est pas là. Je pense voir. C'est pas ça, voir. Jésus va nous parler de cette vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit nous donne. Alors voir, c'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ce que je pense penser, avec des pensées du passé qui occupent ou préoccupent mon esprit. Jésus nous dit, personne ne voit quoi que ce soit en fait. Nous sommes dans un monde de projection. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde, et on dit, je sais que c'est là, je le vois, mais c'est ta pensée que tu regardes. Et vous le savez, si tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. C'est toi qui décides. On n'attend que nous-mêmes. Si tu veux voir le comment du pourquoi de sa colère, et cette colère qui te fait peur, et etc., tu t'accroches à tes idées du passé. Oui, 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 il est en colère maintenant. Le vois-tu réellement? Il est
colère? Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé, éternellement inchangeable? Le vois-tu réellement? Mon esprit est préoccupé de pensées passées. En fait, on occupe notre esprit à rêver, à se rappeler, à faire de la visualisation. On appelle ça de la belle visualisation. Tu vois ton cinéma de peur et tu imagines, tu projettes une pensée. On va lui envoyer de la paix. Et en arrière de ta tête, tu gardes. J'espère qu'il va arrêter sa colère. Une chose et son contraire peuvent pas être vraies en même temps. Tu vois la paix en lui. Alors le moyen, c'est le pardon. On va donc pardonner la colère qu'on vient de voir, au lieu de la garder vraie, en s'accrochant à on sait c'est quoi de la colère, et de la colère, ça fait peur, et tout ce qu'on s'est appris dans le passé. Chacun ne voit que ses pensées projetées et projetées à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on fait ce premier pas pour apprendre à voir réellement. Et ça commence par reconnaître ton erreur. C'est pas ça, penser. C'est se faire des images qui te viennent du passé. Alors tu vois pas ton frère tel qu'il est. La préoccupation du passé, quand l'esprit est la cause de la fausse conception du temps. Le temps, c'est maintenant. C'est le seul temps qui soit réel. Mais tu as appris te projeter sur ton monde. Le passé est garant du futur. Écoutez les expressions. Est-ce que ça va recommencer? De quoi tu parles? Tu parles d'un passé que tu veux encore te demander s'il est là, mais juste à te demander s'il est là, c'est que la peur reste dans ton esprit. On a occupé, on a préoccupé, accaparé nos esprits de ces pensées du passé. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas que le seul temps réel, c'est maintenant. Regarde droit dans le présent. J'aime tellement ces mots. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ce que le Saint-Esprit va te montrer et pas ce que tu t'es appris dans le passé. C'est à ça qu'on entraîne notre esprit maintenant. Oui, s'il te plaît, Louise. Ben, bonjour, c'est peut-être juste pour amener un exemple. Mettons, quelqu'un on y a passé de l'argent, puis il ne remet jamais l'argent. Puis là, il nous en demande encore. C'est Voilà, sûr que mon esprit est préoccupé de penser passé. exact. OK. Et là, tu ne vois pas ton frère dans le présent. Tu gardes dans ton esprit le passé et tu le projettes maintenant. Tu vois pas maintenant. Tout ce cours. Voulez-vous, on va prendre une seconde pour aller relire l'introduction à ces leçons. Et ça va être une belle réponse pour toi, Louise. Excusez-moi, je déroule lentement, j'y arrive. Ça vient. Mon Dieu. Nous y sommes. Le but de ce livre d'exercice, alors le but de notre exercice de ce matin et des 300 autres qui vont venir, le but de ces exercices est d'entraîner notre esprit et d'une manière systématique. Ça veut dire que ça va être cette manière de penser qui va être mon état naturel de penser, ma manière de penser, à entraîner mon esprit à une perception différente de tous, donc de la personne qui te demande des sous, de tout, de ce qu'est l'argent, de, encore une fois, elle demande de tout en ce monde. Cet entraînement de l'esprit, une perception différente. Et les exercices sont planifiés. Et là, je vais souligner les 8 premières leçons qu'on est en train de faire. Et les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser la leçon.
en lâchant prise je me rappelle, c'est pas la première fois qu'elle me demande des sous, en lâchant prise de ce passé qui n'est pas là, on va apprendre à voir toujours dans le présent. Alors tu décideras pas en fonction du passé et de ce que tu penses penser. Tu vas décider en fonction de cette perception différente. Et le transfert de l'entraînement en perception vraie. La peur n'est pas une réalité. Dieu ne l'a pas créée. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. On est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Une perception vraie de notre vie, dans notre vie de tous les jours, de nos frères, au lieu de traîner le passé, occuper nos esprits à s'occuper et avoir peur d'eux. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. La vérité corrigera toutes les peurs. Parce que la vérité, c'est que nous sommes amour. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. La peur de que ça recommence, la peur de tout ce qu'on a vu dans le passé. Alors, nos exercices nous amènent à une perception différente. Aujourd'hui, on va se rendre compte que quand on pense penser. On voit le passé et donc on ne voit pas le présent. Et là où on s'en va dans nos exercices, c'est à cette perception vraie. Et cette perception vraie, rappelle-toi, la vérité a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal appris ne peux pas être ton propre enseignant. Donc nos leçons nous amènent à écouter la voix du Saint-Esprit, corriger nos pensées fausses. La correction, c'est pas une punition, c'est une libération de nos peurs et peurs d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Le transfert de l'entraînement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'entraînement dans ce monde. Vous savez, vous avez appris à compter jusqu'à 10, puis après ça, on est capable de faire du calcul. Mais c'est pas ça. On a besoin de lâcher prise de nos pensées fausses pour accepter d'entendre la voix de Dieu en nous. La vérité ne peut pas nous être imposée. Et si la perception vraie, donc cette vérité qui va corriger toutes nos erreurs dans nos esprits, si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous les événements, à toutes les personnes, à tous et à tout est certain. Vous avez jamais vu une garantie aussi grande que celle-là. Et Jésus nous dit, je te dirai pas des menteries, je te tromperai pas dans ce cours. Mais d'autre part, une seule exception tenue à part. Une seule fois dit, je le sais, j'ai raison, ça va recommencer. Si je donne de l'argent, ça va servir à quoi, etc. Tu gardes tes pensées du passé au lieu de lâcher prise de toute cette préoccupation, d'ouvrir notre esprit, à entendre le Saint-Esprit dire maintenant, ceux qui ont suivi ce que je viens de dire, je suis pas en train de dire à Louise, prête de l'argent ou n'en prête pas. C'est pas bien ou mal qu'on va voir. C'est la vérité au-delà des illusions. Et c'est ça, nos leçons de tous les jours. D'autre part, une seule exception, gardée à part de la perception vraie, rend l'accomplissement impossible n'importe où. Alors si tu gardes un seul jugement de condamnation, je le sais, je peux pas lui prêter de l'argent, ça servira à rien. Ça, c'est ce que tu t'es appris dans le passé, en disant, elle en a encore besoin. Tous nos jugements sont faux, mais celui du Saint-Esprit dépasse toutes les lois de ce monde. Vous savez la phrase, quand Jésus nous a dit, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Alors aujourd'hui, en faisant ta leçon aujourd'hui, Louise, on va aller beaucoup plus loin que est-ce que je dois prêter de l'argent ou pas.
On va aller à cette pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne à donner à notre frère. Je vais reprendre cette leçon. Et ensemble, on s'unit à notre ami Jésus, qui nous guide dans ce renversement complet de notre manière de penser. Pour penser guidé par la voix de Dieu en nous, notre enseignant, au lieu de s'accrocher à tous ces pensées du passé, entre le bien et le mal, entre toutes nos peurs. Mon esprit est occupé, préoccupé de pensées passées. Et cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle je ne vois que le passé. Quand cette personne me dit, peux-tu me prêter encore de l'argent? Personne ne voit quoi que ce soit en fait. Vous savez, l'argent, Dieu ne l'a pas créé. Au ciel, il n'y a pas d'argent. En Dieu, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent non plus. Personne ne voit quoi que ce soit. Et chacun ne voit que, que ses pensées projetées à l'extérieur. Jésus, quand il donnait un poisson, il disait pas, tu me le ramèneras. Tu sais, là, on a un système de pensée complètement à l'envers ici dans notre société où il y a des intérêts quand tu n'as plus d'argent, il y a des pénalités quand tu... Tout est inversé. Et maintenant, tout ce que tu viens d'énoncer sur l'argent fait partie de ce qui occupe et préoccupe nos esprits et nous raccroche au passé. Et le passé n'est pas là. Donc, dans ce cours et dans cette leçon aujourd'hui, on ne va pas entendre la critique du système financier. On ne va pas entendre ce qui est bien et ce qui est mal, mais on va apprendre à dépasser nos pensées passées, à ouvrir notre esprit. Et là, le Saint-Esprit nous guide en tout, y compris dans l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on veut donner ou pas. Vous savez, dans ce cours en miracle, on n'est pas guidé par il faut que et il ne faut pas que. Prenez comme repère, c'est les commandes de l'ego. Jamais Dieu nous dit il faut que, il faut pas que, par sa voix en nous. Il nous laisse libres, c'est la loi la plus fondamentale. Il nous montre le vrai qui corrige les pensées fausses. Et c'est toi qui décides librement. Et librement, on va libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser. La préoccupation du passé, quand l'esprit est la cause de cette fausse conception du temps dont souffre ta vue. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. J'aime beaucoup l'expression regarde droit dans le présent. Et tu verras plus les choses en fonction du passé que tu t'es appris. Parce que le passé n'est pas là. Tu vas libérer tes esprits de tous ces jugements qu'on a portés. Ici, on parle de l'argent ou de la personne qui demande de l'argent ou la personne qui en a plus que toi. Ton esprit ne peut pas saisir le présent qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps. Il ne peut en fait rien comprendre du tout. Alors on ne comprend pas à quoi sert l'argent. On ne comprend pas à quoi sert notre corps. Et quelqu'un revenait sur la leçon d'hier en début de rencontre. Quel exercice extraordinaire! Mais je ne vois que le passé quand je regarde ce crayon. En soi, ce crayon ne signifie quoi que ce soit. Refaites le retour, la révision de nos premières leçons. C'est moi qui ai donné du sens au crayon, à l'argent, à cette personne qui vient me demander de l'argent. Et je comprends rien du tout. Merci d'être là. Voilà. Alors, par conséquent, on est en train de comprendre comment ouvrir notre esprit
pour penser réellement au lieu de s'accrocher à nos pensées du passé. La seule pensée entièrement vraie qu'il soit possible d'avoir au sujet du passé est qu'il n'est pas là. Là, on s'arrête 2 secondes. Lisez la phrase 3 fois si vous voulez. Mais on est tous d'accord. Le passé n'est pas là. Alors, si tu es en train de regarder une personne, un événement, une situation, avec tout ce que tu t'es appris du passé, ben, tu vois pas la personne. Tu vois ton passé, ce que tu t'es appris du passé, que tu projettes sur elle. Et le passé n'est pas là. Alors, penser à ce passé revient donc à penser à des illusions. Juste penser à des illusions. Il n'est pas là. Le réel est éternel. Oui, Louis, s'il te plaît. C'est sûr que ça vient me chercher beaucoup, là, le passé, tout ça. Exemple, mettons, moi, il faut attendre, comme je pense, il faut que j'attende la réponse du Saint-Esprit avant de prendre une décision. Exemple, quelqu'un qui est toxicomane, Oui, puis qui veut de l'argent, ou pour oui. 10 000 raisons, là, bon. Maintenant, regarde Puis, tu sais, droit c'est dans le facile de présent. dire, j'oublie le passé, là, mais là, je suis en train de payer. En tout cas, est-ce que je suis en train de lui donner de l'argent pour qu'elle s'achète sa drogue ou dans le milieu qu'elle est? Et C'est sûr, il là, faut que j'attende la réponse. Ça, c'est du passé, ça aussi, penser de même. exact. Et c'est là qu'aujourd'hui, tu vas faire ta leçon 1. Non, on est rendu à 8, excusez-moi. Ta Mm. leçon 8. Et tu vas la faire. Aujourd'hui, Jésus nous dit 4 ou 5 fois, et vous savez quoi, on va le lire tantôt, mais il ajoute, et si ça t'amène de la tension, il nous dit, au lieu de 4 ou 5, 3 ou 4 va suffire. Mais avez-vous vu l'importance de notre leçon qui est dite autant? Excusez-moi. Euh, Françoise, veux-tu m'appeler sur l'autre ligne? Parce que là, je peux couper ton son. Il y a trop de son dans ton téléphone. Appelle-moi sur l'autre ligne, OK? Merci. Voilà, excusez-moi. Euh, oui, Louise. Ah, ta question est, je vais juste dire, préoccupante, mais qui est en fonction du passé. Ta préoccupation, c'est que tu n'entends pas le Saint-Esprit. Lui, jamais il va être préoccupé. Jamais le Saint-Esprit va te répondre maintenant, je ne sais plus quoi te dire. Jamais il va te dire, va souffrir. C'est ce petit repère dans notre cours, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Voilà, merci. Donc, viens faire ta leçon. On va faire 1 minute d'exercice ensemble. Juste faire la leçon comme elle nous est demandée. Ici, ta situation nous amène vraiment à apprendre, à faire notre leçon comme elle nous est enseignée et non pas essayer d'en faire plus. On sait, on sait qu'à chaque fois qu'on garde le passé, c'est la cause de cette fausse conception du temps. C'est la plus belle exemple qu'elle peut donner parce qu'il n'y a pas de grosse ou petite erreur. Exact. Mm. Ou petite préoccupation. C'est ça qui bloque la voix de Dieu en nous par ça, sa création, le Saint-Esprit dans notre esprit, qui va te dire exactement quoi faire. Louise, tu vas entendre, par exemple, et vois cette personne telle qu'elle est. Alors on s'empresse de demander au Saint-Esprit, elle est comment? Toxicomane, malprise, ou elle est telle que Dieu l'a créée? Et c'est là qu'on lâche prise de tout ce qu'on s'est appris dans le passé. Alors, consommation, souffrance.
Et c'est là que tu vas rejoindre ton frère dans la vérité de ce qu'elle est, comme le Saint-Esprit va nous guider en lâchant prise du passé. Fais juste ce pas qui va être si petit, mais qui va complètement changer notre façon de voir la personne. Y penser, si tu occupes ton esprit avec tout ce que tu as, tout ce que tu as vécu avec elle dans le passé, tu ne la vois pas. Tu vois rien. Rappelle-toi la leçon d'hier. Quand je vois le passé, je vois pas la réalité. Je vois ma projection sur cet événement, cette rencontre, cette personne. Alors, garder le passé pour répondre à la personne revient à dire que tu penses à des illusions. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Et comme te dit Perle, l'exemple, quelqu'un qui me demande de l'argent, qui est toxicomane, qu'est-ce que je vais faire? C'est effectivement très concret notre cours. Viens faire ta leçon. La 1 minute où on va observer. Et quand on lâche prise, en se rendant compte que c'est le passé que je regarde et que le passé n'est pas là, alors je vois rien du tout sauf des illusions, sauf penser à ce qui n'est pas vrai, à des illusions. Elle est son passé de toxicomane ou elle est telle que Dieu l'a créée? Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et c'est toi qui choisis ce qui est vrai. De fait, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela. On pense pas, on pense penser. Rappelez-vous cette analogie, quand Jésus nous a dit, « Oh, si tu savais ce que c'est penser. » Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Toute la puissance de Dieu. C'est ça, penser. Alors, on a l'esprit vide quand on s'accroche au passé et qu'on garde notre esprit préoccupé du passé. Parce que il ne pense à rien. Il ne pense à rien, le passé n'est pas là, c'est à ça que tu penses. Alors, tu penses à ce qui n'est pas là. Tu penses à du rien. En ce moment, on est prêt à dire, je veux faire ma leçon aujourd'hui. Je veux faire l'exercice de me rendre compte que quand je garde le passé pour regarder ma petite fille qui demande l'argent, je ne vois que le passé que je projette sur elle. En fait, je vois rien du tout, le passé n'est pas là. Je la vois pas. Ajoutez, je la vois pas comme Dieu la voit. Et là, je vais vous donner une autre grande guérison si vous voulez l'apprendre. Vous savez, les histoires de Dieu punisseur qu'on s'est enseignées. L'œil de Dieu qui va te checker si tu es un coupable pour te punir, ça n'existe pas. Dieu, dans sa lumière, ne peut pas voir d'ombre. C'est une des idées de secours et c'est facile à comprendre. Alors, pensez comme Dieu pense. Il n'y aurait plus jamais de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance. On va libérer nos frères en se libérant nous-mêmes de toutes nos pensées fausses de peur. On a l'esprit vide quand on regarde nos frères avec ce qu'on s'est appris dans le passé. Le passé n'est pas là, retenez ce repère, c'est trop facile. Alors on voit rien si on voit le passé. En fait, on pense penser. Notre esprit est vide lorsqu'on fait cela, parce qu'il ne pense réellement à rien. Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit. Alors on va faire ce début. Commencer à entraîner mon esprit, à reconnaître quand il ne pense pas réellement. Alors évidemment, ça va nous permettre d'ouvrir notre esprit pour reconnaître après quand c'est quoi des pensées réelles. C'est nos pensées qu'on partage avec Dieu et c'est ce qu'on a dit tantôt.
On va donc entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui corrige nos pensées de peur, nos pensées fausses, accrochées au passé qu'on projette encore et encore. Alors on ne la voit pas, la personne. On voit rien. Notre esprit est vide, c'est pas ça penser. Et on s'apprête à libérer nos esprits, ouvrir notre esprit et à entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse. Et cette bénédiction dans cette phrase, quand Jésus nous enseigne, et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors à ce stade, avant même de finir de lire notre leçon, Louise, tu es capable de dire, alors je donne tout au Saint-Esprit. Je libère mon esprit de tout le passé que j'ai vécu avec elle, avec d'autres personnes. Parle-moi, Père, j'écoute. La vérité corrigera toutes les peurs dans mon esprit, toutes les erreurs dans mon esprit, toutes les pensées fausses auxquelles je m'accrochais pour chérir nos souffrances. Vous savez, l'ego, il est insane. On se raconte nos tristesses pour les chérir encore. Ou nos colères, ou nos impuissances. Combien de fois on répète, je sais plus quoi te faire. Tu occupes ton esprit à cette idée. Oh, c'est le passé qu'on regarde. Mais le passé n'est pas là. Donc, on ne regarde rien. On ne voit pas notre frère. On pense à des illusions. Alors, le but de notre exercice aujourd'hui, commencer. On ne peut pas se tromper. On commence. Un entraînement de l'esprit. Et on va ouvrir notre esprit pour reconnaître enfin quand notre esprit pense réellement. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Nous sommes du même esprit que Dieu. Il n'existe pas cet égo, ce petit jeu à sa manière qu'on a tant travaillé. Penser, c'est penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu aurait peur d'eux? Et un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Sa pensée guérit. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce qu'ils sont toujours là. Tant que des idées sans pensée, des idées où on a l'esprit vide, où on rêve, ailleurs ça va être écrit hallucine. Tant que des idées sans pensée occupent et préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu te répètes encore, je ne sais pas quoi faire. Reconnaître que ton esprit est simplement vide. C'est pas bon ou mauvais. Je rêve. J'ajoute en riant et je radote et je répète mon rêve. Reconnaître que ton esprit est simplement vide. Plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, oui, mais j'ai peur de. Tu es encore en train de revenir sur le passé, te rappeler. Alors tu vois pas la réalité et tu penses pas réellement. Tu penses penser. Reconnaître que ton esprit est simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, est la première étape pour ouvrir la voie à la vision. La vision, c'est voir comme le Christ en nous regarde. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Alors, pour enfin, première étape, pour ouvrir mon esprit, à entendre la voix du Saint-Esprit en moi me dire quoi faire devant mon frère qui dit « prête-moi de l'argent ». Et là, je vais te répondre à un autre élément qui nous est si bien enseigné dans le cours, Louise. La première caractéristique de l'enseignant de Dieu, rappelez-vous, on est tous enseignants, on est du même esprit. Qu'on l'ait reconnu ou pas, ça ne change pas la vérité. Alors on enseigne tout le temps, ou Dieu, ou l'ego. Et tous ceux qui regardent ce vidéo en ce moment, même si on dit encore je ne crois pas en Dieu, même si on ne sait pas que la connaissance est en nous, on a choisi d'enseigner Dieu au lieu de l'ego.
Alors on a ouvert notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette autre manière de voir. Et qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos frères? Dieu ou l'ego? C'est là qu'on va entendre la voix du Saint-Esprit nous dire exactement, mot à mot, quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et bienvenue au cours en miracle. Et là, j'ajoute un autre cadeau que le Saint-Esprit nous donne en ce moment. Et tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Les miracles sont toujours là. Les miracles, c'est ce que le Saint-Esprit nous montre dans cette vision. Vous savez, il ne change pas la réalité. Parce que c'est le miracle qui est toujours là. Change pas la réalité, est éternelle. Mais tu peux enfin la voir. Tu peux enfin voir ton frère tel qu'il est. Et cette vision, c'est la vision du Christ en nous. Tu peux guérir ton frère en percevant la santé d'esprit en lui. Alors, dans cette leçon, où on apprend à lâcher prise de ce qu'on pense penser, on réalise que notre esprit était occupé, préoccupé, accaparé par des pensées et qui bloquent la vérité. La voix du Saint-Esprit est en nous. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois décider d'ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu, te donner cette vision. Et nous en sommes à la première étape. Alors voici cet exercice. Les exercices d'aujourd'hui devraient être faits les yeux fermés. Encore une fois, on a fini de réécrire le cours à sa manière. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Et il est plus facile de reconnaître que tu as beau te représenter très vivement une pensée, tu ne vois rien. Vous savez, le pauvre de lui, on va y envoyer de la paix. Tu viens de dire une chose et son contraire. Tu viens de voir de la souffrance, tu viens de voir sa colère, tu viens de voir sa tristesse, sa consommation, sa maladie. Et tu dis, on va y envoyer de la paix. Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Et c'est là qu'on comprend que nos frères sont des sauveurs. Qui sont des sauveurs? Tous. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tu peux apprendre de chacun à voir au-delà de nos pensées, attachées au passé, où on juge, où on se sépare et où on bloque la vérité en regardant dans le passé qui n'est pas là. Donc aujourd'hui, on ferme les yeux et ce ne sera pas de la visualisation, des belles idées qu'on va essayer, auxquelles on va s'accrocher. Libère ton esprit. La voix de Dieu en nous est là. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Avec aussi peu d'investissement que possible. Donc, cesse d'essayer de comprendre la couleur de tes émotions, la grosseur du petit frisson et ce que vous voulez. Avec aussi peu d'investissement que possible, examine ton esprit. Observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Et là, j'ajoute, l'ego fait tout pour qu'on ne fasse pas ça. Oubliez pas qu'on est en train de se libérer de notre croyance dans un ego qu'on n'a jamais eu. Et tout ça, tu l'as appris dans le passé. Cette leçon aujourd'hui va être extrêmement libératrice. Première étape, ouvrir la voie en enfin voir. Et voir cette vision, la vision du Saint Fils de Dieu que nous sommes, c'est entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Examine ton esprit comme d'habitude pendant 1 minute environ. Rappelez-vous, ce cours est simple. Si peu nous est demandé. Et Jésus va nous dire, si tu essaies d'en faire plus que le peu qui t'est demandé, c'est l'ego qu'on ramène dans le voyage. En notant simplement, voilà l'exercice, tu observes, tu examines avec soin, tu observes simplement
les pensées qui se trouvent dans ton esprit. Nomme chacune de ces pensées par la figure ou le thème central qu'elle contient, puis passe à la suivante. Observe tes pensées et commence la période en disant « Et il semble que je pense à cette personne qui m'a demandé de l'argent. » Puis, nomme concrètement chacune de tes pensées. Par exemple, il semble que Lucie, il semble que je pense à Lucie. Il semble que je vois encore Lucie me demander encore de l'argent. Il semble que je ne sais pas quoi faire. Et ainsi de suite. En concluant l'examen d'esprit par « mais mon esprit est préoccupé de penser passé. » Libère ton esprit. Cet exercice peut être fait 4 à 5 fois pendant la journée. 1 minute environ. Sauf si tu vois que cela t'irrite. Et si tu le trouves éprouvant, Jésus nous dit, 3 ou 4 fois suffiront. Et vraiment, ça me fait sourire. Avez-vous compris l'importance de notre leçon en même temps? 4 ou 5 fois, ou alors 3 ou 4 fois. Toutefois, cela t'aidera peut-être d'inclure ton irritation. Oui, mais franchement, je ne sais pas à quoi ça sert tout ça. Il semble que la pensée que je viens d'avoir, il semble que je suis encore en train de me dire, je ne sais pas comment faire ma leçon. À quoi ça sert tout ça? Mon esprit est préoccupé de penser passé. Libère ton esprit. Le passé n'est pas là. Donc, cette idée, à quoi ça sert, cette leçon, est une idée vide. C'est l'esprit vide qui dit ça et qui ne pense pas réellement, puisque je ramène le passé et que je ne regarde pas maintenant pour entendre la voix du Saint-Esprit. Et vous savez, jamais enseigne par la peur. C'est un sourire qui va te venir. On voit nos erreurs et on ne veut plus les protéger. Et jamais le Saint-Esprit va nous punir de nos erreurs et nous libère. Ce pardon est déjà accompli. Alors on va arriver à dire, je veux me pardonner mon entêtement, à croire que le problème est la réalité. Toutefois, cela t'aidera peut-être d'inclure ton irritation ou toute émotion que l'idée d'aujourd'hui peut induire dans l'examen d'esprit même. Je fais une pause ici. Je t'invite à prendre 7 minutes et je vous reviens dans quelques secondes. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Quelle libération d'accepter cet enseignement en ce moment. Alors on va cesser de bloquer la vérité. La vérité, tant qu'on regarde le passé, on n'entend pas la voix du Saint-Esprit nous donner la réinterprétation de nos perceptions fausses. Une première étape aujourd'hui pour ouvrir la voie, ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous donner cette vision du Christ. Et pensez, comme il est
rassurant de savoir que si on décide d'entendre le Saint-Esprit, on va l'entendre. Rappelle-toi cette phrase. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Mais si tu occupes ton esprit à tout ce passé, tu ne l'entends pas. Tu as l'esprit vide, tu penses penser, tu hallucines, tu fais des images, tu te fais du cinéma et tu penses que c'est ça, voir. Et on a fini par inventer de la visualisation. On va changer les images de peur pour d'autres images de... On va lui envoyer de la lumière. Mais en arrière de notre tête, c'est le pauvre de lui. Alors tu gardes ton idée du passé qui bloque la vérité. Tant que des idées sans pensée préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Vous savez, il est bien fait notre cours. Cette leçon, aujourd'hui, mon esprit est préoccupé de pensées passées. Quelqu'un veut partager? Oui, S'il te plaît. je veux donner ça justement, une pensée passée. Je m'aperçois que quand je pense à quelqu'un, euh, il y a tout de suite ma fille qui me vient à l'esprit parce que Oui. je veux pas l'oublier. Parce que je veux pas l'oublier. C'est ça. Fait que Ça, c'est ton plan. ouais, Tu penses que tu peux l'oublier. ouais, c'est ça. Alors, bienvenue au cours en miracle parce qu'on va apprendre que nos pensées d'amour sont éternelles. Mais tant que tu occupes ton esprit à cette idée, je veux penser à ma fille, je veux pas l'oublier. Alors tu gardes ce que tu t'étais pris dans le passé et tu n'ouvres pas ton esprit à cette vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler à chaque seconde. Aujourd'hui, on commence à entraîner notre esprit à reconnaître quand, quand mon esprit pense réellement ou alors rêve et se projette un monde qui n'est pas là. Le passé n'est pas là. Alors, quand tu dis je veux pas oublier ma fille, tu vois-tu que c'est des pensées du passé que tu ramènes à ton esprit? Et cela n'a pas besoin d'être. On entraîne notre esprit à reconnaître nos pensées vraies, différenciées de nos pensées fausses. Aujourd'hui, première étape. Quand j'observe, je veux pas oublier ma fille, alors mon esprit est vide. C'est pas la vérité. Veux-tu ajouter? Non, c'est ça. Mon esprit est vide, c'est ça que Voilà. je peux pas l'oublier parce que c'est, non, je vais pas me répondre. Ouais. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui va corriger cette pensée fausse. On ne devinera pas ce que le Saint-Esprit va nous dire, on va l'écouter simplement. On n'a pas à chercher la vérité, on a juste besoin d'écouter la voix de Dieu en nous et de l'accepter. Ben, ce qui m'est venu, c'est un frère, c'est tous les frères, mais je sais pas, c'est comme si c'est pas suffisant. Exact. Ça, c'est se rappeler, c'est d'utiliser ta mémoire pour te rappeler des belles phrases de secours. Ouais. Mais écouter le Saint-Esprit, c'est pas se rappeler le cours, c'est l'entendre, nous donner cette vision. Première étape aujourd'hui. Alors on lâche prise de nos certitudes, de notre manière de voir, où on pense, penser.
C'est un grand, grand pas. Et, et demain, on continue. Et après ça, il y aura aussi une période de révision. Mais le pas qu'on fait aujourd'hui, c'est ouvrir notre esprit. Il y a donc une autre manière de voir ça. Merci. Jeannette, c'est à toi. Il y a quelque chose que tu viens de dire, tout ce qu'on s'était pris. Et Oui. ça, c'est énorme. Tout ce qu'on s'est appris de qu'est-ce que les autres nous ont dit, qu'est-ce qu'on a appris par d'autres cours, par bien des choses. Mais et Voilà. pour moi, c'est ça que je prends conscience qui me bloque, Qui occupe notre qui esprit. préoccupe notre esprit. Et voilà. Et c'est à cause de ça que j'entends pas le Saint-Esprit. Mhm. Rappelez-vous, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, la vérité ne peut pas nous être imposée. Et tant que, en guillemets, ta vérité, c'est ce que tu t'es appris dans le passé, tu vois pas l'enseignement, tu vois pas ce qui nous est enseigné maintenant. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. On regarde dans le passé. Quelle leçon aujourd'hui si simple! Alors, on libère nos esprits en prenant conscience. Et vous allez voir, le vide, ça n'existe pas. Alors, libère ton esprit de ce qui te préoccupe dans tout ce que tu t'es appris du passé. Et tu vas entendre tout doucement la voix du Saint-Esprit en toi te montrer ce présent qui est éternel. Vous souvenez-vous de la phrase « Tu ne peux jamais rien reprocher au présent ». Le présent, c'est ce qui est là. Et la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Alors, ça a toujours été vrai. Le présent, c'est le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Tu ne peux jamais rien reprocher au présent. Et ton esprit ne peut pas le saisir tant que tu préoccupes ton esprit de penser passé. Cette prise de conscience aujourd'hui, 1 minute, 4 ou 5 fois, et si ça te préoccupe trop, 3 ou 4 fois suffiront. J'entends avec tellement de bonheur, fais-le ta leçon aujourd'hui. Fais-le. Vous savez, on est libre. Mais c'est de faire notre leçon qui fait que le but de ce cours va être atteint. Ce présent tel que Dieu nous a créé, éternellement tel que Dieu nous a créé. On avait en début de rencontre tantôt l'exemple d'une personne narcomane, intoxiquée et qui demande des sous. Mais ton regard, le regard du Christ sur ton frère, est tellement puissant. Vous savez, c'est la vision du Christ qu'on est en train d'acquérir. Vois ton frère tel qu'il est. Et la première caractéristique de l'enseignant de Dieu, j'ai commencé tantôt, je ne l'ai pas dit, c'est la confiance. Aie confiance en ton frère. Vois ton frère dans ce présent éternel, inchangeable, tel que Dieu nous a créés. Et on va ramener nos frères à la vérité de ce qu'ils sont, plutôt que de courir après des illusions qui n'aiment pas ce qu'ils veulent, parce que ça n'amène pas le bonheur. Aujourd'hui, la seule pensée vraie au sujet du temps, c'est que le passé n'est pas là. Alors, penser à tout ce qu'on pense qui nous vient du passé, c'est tout simplement enfermer nos esprits dans des illusions. Penser à des illusions qui n'ont jamais amené le bonheur. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. De fait, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela, tout simplement parce qu'il ne pense pas réellement. Il pense réellement à rien.
Merci tout le monde. Merci. C'est de faire nos leçons qui fait que le but se court. Retrouver nos pensées réelles, les pensées qu'on partage avec Dieu. Par conséquent, reconnaître que suis-je et qu'est-ce que je fais dans ce monde. Merci tout le monde. Merci. À demain et à ce soir. Nous sommes un jeudi, 19h ce soir, heure du Québec. On fait la révision des 3 premières sections du chapitre 15, l'instant saint. Alors, petitesse versus immensité. Vous savez, quand on va apprendre à penser, comme le Saint-Esprit nous le montre, on va voir la sainteté à nos frères, au-delà de toutes les folies de ce monde. Et percevoir la santé d'esprit à nos frères, percevoir la vérité au-delà des illusions. C'est ça, guérir nos frères. Et vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont là. Quand on va apprendre à penser avec Dieu, comme Dieu, le regard que tu vas porter sur ton frère, cette force en toi, il n'est de force que celle de Dieu. De ta paix, tu vas appeler ton frère à se joindre à ta paix. Je devrais dire à la paix. C'est la même paix qui est en chacun. Bienvenue au cours en miracle. Et merci à Jésus de nous guider si bien dans ce cours. Ce soir, petitesse versus immensité. On a fini de s'enfermer avec nos pensées du passé où on voulait au mieux évoluer. On n'est pas en train d'évoluer. On va retrouver le réel éternel, le Fils de Dieu et le soi qu'on partage avec chacun de nos frères. Est-ce que c'est celui qu'on a fait hier soir? Oui, OK. joint aux 2 précédents, Ah oui, c'est joint vrai. à la fin du doute et les 2 usages du temps. Alors, utilisez notre temps comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner, dans ce présent qui est éternel. En cet instant saint, je te le donne, Père. Sois en charge, car je voudrais te suivre et certaine que ta direction me donne la paix. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant. Et c'est même écrit, et il sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Et là, j'ai vu de mes frères tellement habitués de jouer au péché, à la culpabilité, qu'ils s'identifient à « Ah, je comprends, je suis un apprenant récalcitrant. » Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es tel que Dieu t'a créé et tu n'es pas un apprenant récalcitrant. Ça fait partie de tout ce qu'on s'est appris. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je me sens coupable ». Dans le présent, il n'y a pas de culpabilité, parce que le présent est éternel, éternellement tel que Dieu nous a créés. Et Dieu ne t'a pas créé coupable, pécheur, un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en nous, c'est l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, en mettant ensemble, joignant tous ces 3 textes, utilisez le temps comme le Saint-Esprit nous l'enseigne et là, vous allez reconnaître notre leçon d'aujourd'hui. Cet exercice où enfin on prend conscience qu'à chaque fois qu'on n'est pas à penser avec Dieu, comme Dieu, est-ce que Dieu peut avoir peur? Alors, tu regardes dans le passé et tu le projettes maintenant et donc tu vois rien. Ta pensée, c'est pas ça penser, tu rêves, tu hallucines, tu radotes. Mettez les mots que vous voulez. Mais tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Tu as bloqué la voix de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit, en disant « J'ai peur que ça recommence.
Tu regardes dans le passé, qui n'est pas là. Vous savez, ce cours renverse complètement notre façon de penser. Et c'est pour ça que quand on a fini de lire un texte, une leçon, on a juste envie de la refaire. Parce qu'à tout à coup, là, on n'est plus en train de s'opposer en regardant ce qu'on pense penser, puis essayer de comparer avec ce qui nous est dit. On est prêt, enfin, à suivre Jésus et à comprendre le chemin qui nous amène. D'abord, le premier constat, c'est être libéré de tout ce qu'on pensait penser. Et qu'est-ce qui reste? Ce présent éternel, la grandeur, la sainteté du Fils de Dieu en chacun. Et c'est là que la vision du Christ qui nous est donnée guérit ton frère. Bienvenue, belle journée. Alors ce soir, bravo, on met le mot 3 textes ensemble et on va travailler d'une façon quelque peu différente. Le départ de notre rencontre est « Veux-tu nous faire un cadeau? Veux-tu nous offrir une phrase de ces 3 textes? » Au début, tu as dit « c'est donc beau » ou quelque chose comme ça, mais tout à coup, tu l'as relu 3 fois, 5 fois si vous voulez, et tout à coup, tu as fait tienne cette pensée. Rappelez-vous, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas accepté. Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Alors, revoyez ces 3 textes et on partage les cadeaux que vous allez nous offrir ce soir. Je vais mettre à l'écran le texte. Et c'est pas... Et tout ce qu'on apporte est porté à la lumière, donné au Saint-Esprit. On entend maintenant la leçon. Et c'est ça qu'on va partager. Cette révision des textes ensemble va être extrêmement précieux. Rappelez-vous que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, je vous invite. Théoriquement, chacun est invité à prendre la parole. Pratiquement, ce ne sera pas tout à fait ça, mais sentez-vous invité. Et si on avait besoin de 2 rencontres pour partager ce retour, l'intégration de cette première partie pour apprendre à exercer nos esprits à l'instant saint, on en fera plus qu'une. Voilà. À ce soir pour ceux qui peuvent. À 9h30, nous sommes jeudi. Merci à Denise d'animer ce partage de notre leçon. Merci.